L'accès à la santé et aux droits en matière de sexualité reproductive est souvent crucial pour les jeunes. L'ignorance de ces droits est parfois à la base de plusieurs cas de nature à compromettre le bon fonctionnement de l'hygiène corporelle, mais aussi menstruelle de la jeune féminine. Ce mardi 15 novembre à Brazzaville, l'association SOS Femmes du Congo a organisé un atelier de clarification des valeurs et transformation des attitudes afin de renforcer les capacités des relais communautaires qui ont pour mission de sensibiliser adolescents et jeunes de la ville de Brazzaville sur les questions liées aux droits en santé sexuelle et reproductive. Cet atelier, selon les organisatrices, entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Tolebela Yango, initié pour former et encadrer la jeunesse, une couche vraiment marginalisée et non prise en compte par les besoins des nécessaires. Autrement dit par là, droit en santé sexuelle et reproductive. Et nous avons réalisé qu'il y a vraiment un besoin d'information en fait, que les jeunes n'ont pas suffisamment d'informations sur tout ce qui est en lien avec la santé sexuelle. Nous avons abordé la notion de VIH, la puberté, le cycle menstruel, le calcul du cycle menstruel. Nous avons également parlé de santé sexuelle, des droits en santé sexuelle, et également des avortements clandestins. En fait, nous avons juste voulu conscientiser les femmes que voilà, les menstruations c'est un besoin physiologique, qu'il n'y avait pas à avoir honte, que lorsqu'on est dans cette période, il faut juste avoir certaines attitudes, notamment être propre, se laver, utiliser des serviettes hygiéniques. Les participants, près d'une vingtaine, ont été édifiés sur plusieurs thématiques, notamment l'attitude d'un bon relais communautaire, aperçu général sur la santé sexuelle, hygiène menstruelle, communication sur la santé sexuelle, notion de VIH-Sida, la puberté, cycle menstruel, le calcul du cycle menstruel, des droits en santé sexuelle et également des avortements clandestins. Séance fructueuse suite aux thématiques jugées très nécessaires, avoue un des participants. J'ai adhéré à cette association. Bon, je veux dire qu'au départ, j'étais pas trop dans le truc, mais après, dès lors que j'ai compris, j'ai aimé parce que ça défend de bonnes causes. Ça défend de bonnes causes. Et moi-même aussi, je suis contre cela. Donc, en fait, le but de l'association, c'est de défendre en fait les violences faites aux femmes ou encore d'accompagner les femmes dans la compréhension. Bon. L'association SOS Femmes du Congo entend poursuivre ses activités dans le cadre de ce projet qui a une durée de 2 ans et compte donc sur la participation de ces relais communautaires. C'est les relais communautaires, ce sont les points focaux en fait. Donc ils vont relier l'information des nécessaires, faire la promotion de la hotline au niveau des communautés. Rappelons que dans le cadre de ce projet, l'association SOS Femmes du Congo est en partenariat avec le Fonds de développement des femmes africaines, entendu parler en anglais, African Women's Development Fund, et le Fonds d'action pour l'avortement sécurisé, dit en anglais Safe Abortion Action Fund.